Yo, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le statut d'auto-entrepreneur. Du coup, je vous ai fait pas mal de vidéos déjà sur ce statut et tout ce qui en gravite autour. Si vous n'êtes pas abonné, du coup, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à me dire aussi en commentaire si vous désirez que je parle d'un sujet en particulier ou d'une interrogation que vous avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du statut d'auto-entrepreneur. Du coup, pourquoi devenir auto-entrepreneur? En fait, avant de choisir ce statut, il faut se poser les bonnes questions pour pas se tromper et ensuite se retrouver bloqué ou tout simplement avoir perdu du temps. En fait, avant de passer auto-entrepreneur, il faut se poser certaines questions, c'est-à-dire quelle est la nature de votre activité et avec qui vous voulez le faire et pourquoi. Du coup, toutes ces simples questions vont définir votre statut le plus adéquat possible. Je vais vous expliquer ça de suite. C'est qu'en fait, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut unipersonnel, c'est-à-dire c'est vous et vous seul qui pouvez être auto-entrepreneur et vous ne pouvez pas vous jumeler avec quelqu'un ou faire rentrer quelqu'un dans l'auto-entreprise. Ça, vous ne pouvez pas du tout. Du coup, c'est pour cela que c'est très important en fait de définir et de bien comprendre pourquoi ces questions sont essentielles. Si vous êtes par exemple deux avec votre soeur ou votre frère ou votre meilleur ami, vous désirez ouvrir une auto-entreprise, c'est impossible. C'est vous et uniquement vous seul. Ensuite, si vous désirez par exemple ouvrir un restaurant à domicile, c'est-à-dire un petit local, juste vous faire de la vente à emporter, sans clientèle qui vienne manger chez vous, il va falloir un local, des denrées à acheter, etc. Du coup, beaucoup de frais et des frais à calculer. Et le statut autopreneur n'est dans cette situation-là pas le meilleur statut à choisir parce que au niveau des impôts en fait sur votre bénéfice, vu que c'est forfaitaire, c'est-à-dire c'est soit 71%, soit 50-50 comme je vous l'avais expliqué, si vous êtes au-dessus, du coup vous serez surimposé par rapport à ce que vous avez vraiment engendré. Du coup là, le statut auto-entrepreneur ne sera pas du tout la meilleure solution. Il faut également se poser la question de en fait, votre vision, votre perspective que vous avez quand vous commencez cette entreprise en fait. Si vous commencez en fait cela pour faire, c'est-à-dire un complément de revenu, le statut entrepreneur est, je pense, le statut idéal vraiment pour commencer sans se prendre la tête, en ayant une comptabilité très simple, très facile à gérer, des impôts que vous pouvez gérer trimestriellement, donc c'est vraiment très simple. Et pour se générer un complément de revenu en parallèle de votre salaire ou de vos études, etc., c'est le meilleur statut. Mais par exemple, si vous visez vraiment quelque chose, une société, c'est-à-dire vraiment ancré dans la société où vous voulez recruter peut-être du personnel, etc., le statut entrepreneur est déjà à bannir. Du coup, pour tout ce qui est ces légendes, en fait, qu'on peut quand même prendre des employés ou qu'on peut, si on a beaucoup de frais, quand même prendre le statut auto-entrepreneur, c'est vous qui gérez, mais tout ce qui est employé, comme son nom l'indique, c'est de l'auto-entrepreneur, du coup, c'est vous et vous seul. Le seul truc que vous pouvez faire en auto-entreprise, c'est prendre un stagiaire. C'est le seul truc que vous pouvez faire. Du coup, si vous avez quelqu'un à dépanner pour un stage, vous le savez, vous pouvez prendre un stagiaire sans le rémunérer. Mais comme je vous l'ai dit en fait, c'est très simple. Pour vraiment définir si le statut entrepreneur est fait pour vous ou non, il faut savoir, est-ce que vous êtes seul ou accompagné, oui ou non. Ça vous nextera en fait, ça nextera le statut. Si vous avez beaucoup de frais, si c'est oui, c'est mort. Enfin, c'est à déconseiller, fortement déconseiller, je vous le déconseille. Après, c'est vous qui gérez, mais je vous le déconseille. Et il y a d'autres statuts beaucoup plus affinés et qui vous pourront fiscalement et même au niveau des impôts, même de toute façon à gérer, seront beaucoup plus simples. Et tout simplement votre vision, votre perspective d'avenir en fait. Si c'est que quelque chose en parallèle ou tout simplement une idée que vous voulez faire fleurir et ensuite peut-être à l'avenir, si en complément de revenu, c'est-à-dire vous la faites fleurir, l'idée naît, elle vous apporte un complément de revenu, c'est cool, mais ça vous convient très bien. Et peut-être que dans un an, 2 ans, 3 ans, vous lâcherez votre travail pour vous mettre à fond. C'est le meilleur statut qu'il vous faut. C'est le statut qu'il vous faudra.
Après, si, comme je vous ai dit, si vraiment faire une vraie société avec peut-être une probabilité de recruter, c'est mieux de commencer directement avec un statut SAS, SASU, SARL, ça dépend de vos choix. Mais c'est très important parce que si vous commencez en auto-entrepreneur et que ensuite vous voulez recruter, il va falloir changer, c'est-à-dire beaucoup de paperasse, en changeant le statut, etc. C'est vous qui voyez, où vous êtes maître de votre entreprise, mais c'est tous les conseils que je peux vous donner. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout cela vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine. Ciao.